dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif qui n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Je suis dans la joie. Le maître est devant vous pour parler de la part du Seigneur. C'est pas de ma part, c'est de la part du Seigneur. Si c'était de ma part, mais d'autres personnes aussi allaient me connaître. Ça sert à rien d'en parler de moi. Si on peut se croiser, on peut parler de notre vie normale. Mais ce qui est la plus grande des choses, c'est de parler de la part du Seigneur. Ce qui nous fait que nous puissions être appelés de Christ. Et premièrement, je suis dans la joie dans mon cœur. De voir mon fils Eric. Et parce que je le connais très bien quand il était encore petit. Ça fait presque 12 ans. Ça fait moins de 12 ans passés que je suis dans cette vie. Si tu fais la soustraction par rapport à son âge, vous allez voir que la vie est encore trop. Là, c'est juste en bref. C'est vraiment très important pour nous, les enfants de Dieu, de faire de bonnes choses. De bonnes choses, ça nous aide dans nos vies. À travers nos bonnes œuvres, c'est là ça, et ça pousse le bon Dieu qui puisse se souvenir de nous. Et si nous voyons la vie d'Ézéchias, Ézéchias avait fait tant de bonnes œuvres qui avaient touché le cœur de Dieu. C'était une personne qui avait construit et reconstruit, et c'est qui était le temple de Dieu. Mais les jours qu'il avait eu un problème, les jours qu'il avait des soucis, vraiment, c'était vraiment de la douleur en lui. Les prophètes Esaïe est allé lui dire que le bon Dieu veut te prendre. Bien aimé dans le Seigneur, Bien aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui on vient t'informer que tu seras mort, je ne sais pas donc, comment tu seras. le Saint-Esprit dans le sens que le Saint-Esprit puisse être en toi, et comme nous écoutons deux fois à travers le témoignage de notre frère Alain Moloto. Donc et c'est là, ça demande juste que l'intervention de Dieu. Et si je regarde deux fois mes enfants, et je regarde là où j'étais, et je me dis aujourd'hui que je laisse mes enfants comme ça. C'est vraiment dur pour digérer tel genre d'histoire. Et Ézéchias s'est tournant contre le mur, et pleurant à Dieu de voir tout ce qu'il a fait de bien. Et vraiment, j'avais reconstruit ton temple. Et mon Dieu souviendra de moi avec le peu que moi je fais. À travers ces pleurs, les prophètes Esaïe sortaient déjà pour aller. Il était en pleine route et le bon Dieu l'avait interpellé. Et tu dois rentrer pour informer à mon serviteur. Je vais t'aider pendant 3 jours. Et je vais t'ajouter 15 ans de vie. Bien aimé dans le Seigneur.
Et Esaïe s'est retourné vers Ézéchiel et lui disant toutes les paroles que le bon Dieu il avait dit. Et notre Dieu, c'est comme un Dieu qui ne ment pas, et en plus il avait réalisé toutes ses promesses. Donc cela dit à nous. Cela dit, Et cela nous est dit, et que nous les enfants de Dieu, il faut tous nous devons voir de bons œuvres qui peuvent nous aider à la langue. C'est-à-dire nous devons être des gens qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Prenons les œuvres du Seigneur au sérieux. Prenons l'église de Dieu au sérieux. L'église de Dieu n'est pas un endroit de jet. Et Christ nous dit il va rester et il va laisser 99 brebis juste pour aller chercher un brebis. Donc l'importance il y a église, c'est-à-dire que nous devons connaître l'importance de l'église. Nous devons connaître comment servir le bon Dieu. Le Dieu nous bénit et tantôt d'une manière qu'on ne peut pas savoir. Et des fois il nous ouvre des portes dans des endroits inattendus. Et des fois nous nous croisons dans des endroits difficiles et le bon Dieu t'a façonné dans la façon qu'il était. Des fois tu avais juste un pantalon et maintenant pour l'instant tu en es plus. Et le bon Dieu que nous servons aujourd'hui, il ne change jamais. Il restera éternellement dans ta vie et dans ma vie. Donc on a comme ici une simple introduction. Là c'était juste un simple introduction. Si on peut lire dans les maisons, dans le livre nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, verset 36 à 43. Verset 36 à 43. Le frère Georges peut te dire. Actes chapitre 9, verset 36 à 43. Actes chapitre 9, verset 36 à 44. 43. 43. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et donnait de biens de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lydie est près de Jaffa et des disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurèrent et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux qu'elle faisait. Tabitha, quand elle était avec elle, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Elle lui donna la main et lui fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et les présenta vivantes. Et cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s'appelait Simon.
Amen. 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 Tu vas dire, tu peux être une histoire. Nous allons nous asseoir. Ça, c'est une histoire connue par tout le monde. C'était l'histoire de Tabitha. Disciple. C'était un disciple. Servante de Dieu. C'était une servante de Dieu, qu'on peut le dire. Et comment C'est arrivé dans un moment, il était tombé malade. Dans cette maladie, il l'a ramené jusqu'à la mort. mais tellement et tellement elle était entourée de veuves. C'était une femme qui faisait des bonnes œuvres. Il aidait les serviteurs de Dieu. Il aidait tant de personnes qui souffraient. Et maintenant, nous pouvons aujourd'hui pour voir quelqu'un et de voir une personne pour vraiment t'aider. Et quand tu es dans la souffrance et la personne vient encore te poignarder. Au lieu que la personne te fortifie et il est là juste pour te décourager. Et Tabitha était une femme qui faisait tant de bonnes œuvres chez lui. Il était là pour aider le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est tellement difficile de voir un homme aider un serviteur de Dieu. Et si par exemple je donne mon argent, il peut s'enrichir. Et si par exemple je fais quelque chose, il peut en devenir. Et bien aimé, le bien-être, on est avec. Partager avec quelqu'un, on est avec. Je ne sais pas, peut-être les gens qui m'entourent, s'ils me connaissent bien. Moi, mon objectif dans la vie, si je suis à côté d'une personne qui souffre, je n'aime pas que la personne souffre. Pourquoi nous doit souffrir? Et pourquoi que la personne ne puisse pas souffrir? Et parce que la personne peut devenir une occasion de chute pour moi. Et le diable peut chercher un chemin pour entrer à travers la personne. Et quand Jésus parla en Pierre, arrière-toi, Satan. Il n'en parlait pas en Pierre, mais en esprit qui s'est trouvé en Pierre. C'est-à-dire il y a des esprits qui se trouvent aussi chez d'autres personnes. En vrai, Tabitha était une femme qui était bonne. Une femme qui faisait vraiment des bons œuvres. Et de les serviteurs de Dieu. Et de les mendiants. Et comment il est arrivé dans un moment, il s'est rencontré avec tant de problèmes. Il tomba malade. Et Tabitha fut morte. Et quand elle est morte, il y avait des gens qui étaient aux alentours d'elle, qui pleuraient. Et pourquoi cette sœur nous a laissé? Et pourquoi cette histoire s'est Et parmi tous ces gens, ils se sont dit qu'il y a des serviteurs de Dieu qui se trouvent dans l'autre pays qui est en face. Il faut que on peut aller envoyer quelqu'un pour qu'il puisse aller leur dire que... Parce que Tabitha était le serviteur de Dieu. Et des personnes s'en allant à la ville de Lite. Ils ont informé à Pierre. Ils se sont retournés. Et quand Pierre est rentré, le veuve montrant tous les œuvres que Tabitha faisait pour eux. Et Tabitha là, elle nous aidait avec des et la compassion s'est remise dans le cœur de toutes les personnes qui se trouvaient là. Et sortez-vous tous. Parce que Tabitha s'est trouvée dans une chambre haute.
On l'avait lavé. Il était dans une chambre. Il y a des fois, on voit parmi nous. Puisque même à quelle salité, c'est une gravité, puisque nous avons attendu même à quelle salité, même s'il part sale, et même les gens qui se sont c'est-à-dire que la plus grande chose, c'est l'esprit qui se trompe. On l'avait lavé, on l'a mis dans une chambre haute. Et quand Pierre arriva, et il faisait sortir tout le monde. Il faisait sortir. Il s'approcha vers Tabitha. Il s'est agenouillé et implora le bon Dieu. Il cria, il implora le bon Dieu et Tabitha s'est réveillée en vue. Après un temps, il sortait et il freina Tabitha et le remettait entre les mains des gens qui lui aidaient. Donc voilà, là, c'était juste pour vous expliquer en fait comment l'histoire s'est déroulée. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais juste vous dire des histoires qui sont très capitales pour les malheurs ratés souvent les justes, mais l'Éternel qui la délivre toujours. Donc il donc le bon Dieu savait et sait qu'il devrait arriver à Tabitha. C'est-à-dire que toute chose qui peut arriver dans ta vie ne peut pas arriver sans que le bon Dieu puisse te révéler. Le bon Dieu prépare toutes sortes de solutions. Et Tabitha était une femme qui craignait le bon Dieu. Était une femme qui aidait le serviteur de Dieu. C'était une femme qui s'accrochait au serviteur de Dieu. Il savait l'importance des serviteurs de Dieu. Si par exemple vraiment nous connaissons l'importance des serviteurs de Dieu, nous allons vraiment les respecter. Si vraiment nous connaissons l'importance des serviteurs de Dieu, nous allons les respecter. Et c'est pour ça les frères partis nous a dit que je l'ai trouvé dans l'église. Et dans l'église, je l'ai trouvé dans les mondes. Bien aimé, amour est c'est-à-dire bien aimé, l'amour doit demeurer en nous. Le respect doit demeurer en nous. On demande à un enfant de Dieu doit être respect devant les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit respecter son ami chrétien. C'est-à-dire on doit être en harmonie nous tous. Des fois nous prions, mais nous sommes en harmonie. Des fois nous prions, mais nous ne sommes pas en harmonie. C'est pour cela que nous avons ça. Et c'est pour cela que le bon Dieu n'agit pas. Et des fois nous disons, je suis allé dans cette église. C'est-à-dire que l'onction viendra de toi. Et l'onction viendra toujours de toi. Et on dit dans la façon tu es en train de te mesurer et le bon Dieu te mesurait. Dans la façon tu es en train de chercher le bon Dieu, c'est pareil que le bon Dieu agissera. Comment se fait-il et comment ça peut se faire que tu ne respectes pas le bon Dieu, que le bon Dieu puisse agir? Comment se fait-il comment tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel et comment tu peux te poser des questions que le bon Dieu peut agir dans ta vie? Et Tabitha fut mort. C'est-à-dire dans ta vie tu peux aussi perdre. Tu peux perdre quelque chose qui est la plus grande. Mais cela ne veut pas dire que le bon Dieu t'a abandonné. Cela ne veut pas dire que le bon Dieu t'a lâché. C'est-à-dire le bon Dieu est toujours dans ton côté. Le bon Dieu connaît tous nos destins. Et peut-être que tu es né dans une famille pauvre, je ne sais pas. Si par exemple le bon Dieu t'avait dit voir comment et tu pourrais être... Parce que le bon Dieu connaît nos poids et nos mesures.
au début jusqu'à la fin. Il y a toujours des problèmes. Dans tous les chemins que nous traversons, il y a toujours des problèmes. Et il y a les colopes, il y a le haut et les bas. Et quand tu arrives à maîtriser toute cette situation, vous avez intervenir toujours dans un problème. Et Dieu sera là pour intervenir dans tes problèmes. Et Tabitha fut mort. Mais les gens qui l'entouraient étaient troublés. Et maintenant, nous avons un temps de problèmes. Dieu dit que nos cœurs ne se troublent point. Croyons en Dieu et croyons en lui. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nos cœurs se troublent. Et dans la situation que nous rencontrons dans la vie. Et des fois je dis, un problème ne peut jamais rester éternel. Jamais de difficulté restera éternellement. Si ça restera éternellement, depuis que tu étais né, et Jésus fut né dans un endroit de brebis. Et cela ne veut pas dire que sa vie était limitée dans cet endroit. Et maintenant, nous l'avons réussi, il est là dans nos cœurs. Pourquoi? Et là, ça demande que la sémence puisse aller tomber dans la terre. Même si vous êtes rejeté derrière la maison, vous allez toujours vous en sortir. Or, c'était quelque chose qui était négligé. Aucune chose dans ta vie peut rester mortel. Et le bon Dieu ne peut jamais le laisser que ça puisse démêler. Nous étions des enfants et maintenant nous sommes grandis. Donc même si les problèmes qui peuvent arriver, même si des problèmes peuvent arriver dans nos vies, mais cela ne veut pas dire que ta vie c'est limité comme ça. Et moi de fois je dis que le bon Dieu veut faire quelque chose. Je sens quelque chose que le bon Dieu veut faire. C'était hier matin, je me suis réveillé pour faire un peu de courses. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à madame et j'ai pris mes enfants et du coup j'ai senti quelque chose. Et du coup, j'ai senti quelque esprit qui me disait de prendre les enfants et sortir avec eux. J'ai pris mes deux enfants et sorti avec eux. Et je suis arrivé dans l'endroit où j'avais parqué ma voiture. Et j'ai pris ma télécommande pour faire la voiture. Je n'ai rien vu. Et tellement il y avait tant de policiers. Et moi aussi je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et quand j'entrais dans l'avenue, j'ai ouvert ma voiture. Et quoi, le policier me dit que c'est toi la personne que nous sommes en train d'attendre. Oh, tu as mal garé tout là. Et tu as mal garé ta voiture. Et ma fille a commencé à pleurer. Et directement la police. C'est-à-dire il y avait une voiture qui est là de fois qui vient déplacer de voiture. Bien aimé dans les Seigneurs. Bien aimé dans les Seigneurs. Rien ne peut venir sans que les bons Dieu te révèlent. C'est-à-dire des fois le bon Dieu doit toujours parler. Le bon Dieu peut parler par des choses. Une fois je peux venir et les policiers on peut s'embarquer. Et des fois ils commencent à payer des 200 € pour rien. C'est-à-dire que le bon Dieu m'a aidé à travers mes enfants. Mais tout là, il faut qu'on ait un écoute, on comprenne l'île. Et tout cela, il faut avoir une écoute et comprendre ce qui est. Nous sommes comme des fous.
Et des fois, les gens te disent qu'ils sont forts de fous. Parce qu'on réfléchit contrairement des gens de ces mondes. Et même pendant la nuit, quand tu dors, et tu rêves. Tu dois l'examiner. Pourquoi j'ai rêvé? Pourquoi j'ai rêvé? Et pourquoi c'est des... Moïse devant les buissons ardents. Même Moïse devant les buissons ardents. Moïse et la Bible dit Moïse est retourné derrière et voilà. Et pourquoi le fait c'est-à-dire. Et des fois il faut comprendre qu'est-ce qui est dans ces problèmes-là. Donc il t'habite à bon, il faut frapper tout le monde. Et David avait rencontré la mort. Donc c'est là qu'il s'en la grâce pour te montrer qu'on a pu croire la combat Christ. C'est-à-dire que le bon Dieu avait voulu faire sa grâce à travers David pour que ce peuple croie en son nom. Donc est-ce que la vacances sur comment il participe le problème tout amené et baby nous sommes c'est que ça quelque chose au passé il met toujours à l'ouara. Donc ils expriment que ça la cima. C'est-à-dire deux fois quand nous rencontrons dans les problèmes il faut savoir que le bon Dieu est là derrière pour agir et des fois c'était le pasteur nous a dit il y a un esprit qui est derrière. Donc il pas ça qui s'est troublé. Et les personnes qui l'entourent qui est troublées. Mais les gens qui n'ont pas de foi, c'est que les gens là, ils sont troublés. Et deux fois les gens qui manquent de foi, ce sont eux qui sont deux fois troublés. Ils sont agités dans des problèmes. Donc ceux qui problèmes et quand il a un problème, il est agité pour appeler tout le monde. Bien aimé dans les Seigneurs. Bien aimé dans les Seigneurs. Et l'enfant de Dieu est ceux qui problème même si tu as un problème, il faut avoir le frère, je dis dans la paix. Il faut avoir tant de problèmes. Ne sois pas agité. Ne sois pas agité. Ne sois pas agité. En voyant, il faut juste qu'on regarde au bon Dieu. Mais dans cette agitation, il y avait parmi eux une personne qui avait pris l'idée. On peut appeler le serviteur de Dieu. Et maintenant, deux fois, si par exemple, nous arrive le serviteur de Dieu. C'est juste une personne. Je vais juste épouser. Il y a d'autres personnes et quoi il y a d'autres moi des fois quand j'ai tant de problèmes je peux les traiter avec ma femme si ça ne marche pas et directement j'appelle les pasteurs parce que c'est-à-dire tu dois avoir une personne à qui tu peux te confier. Une personne peut être une personne mais une personne qui peut te donner confiance. Juste une petite histoire. J'avais un frère. Vers 92, il y a été avant, vers 92. Vers 92, quand les frères s'est trouvé en Angola, il y avait des guerres en Angola. Sans vie, et tout le monde. C'est-à-dire, on veut dormir quoi, dans une chambre. Je ne peux même pas dire à la personne là où j'ai gardé mon argent. Ils sont endormis et il avait mis son argent sous l'oreiller. Et les gens s'ils ne savaient pas. Et quand tu les venu, il est en train de chercher quelqu'un. Et quand on est comme ça, je vois. Donc c'est-à-dire que je ne pourrais rien dire. Il y a quelque chose que je ne suis pas en train de voir. Et donc c'est-à-dire que c'était l'argent qu'il économisait pour venir me voir. C'est-à-dire en même temps vous avez envie de soulager, de faire tout. Je ne sais pas quelque chose. Et la personne c'est mon directeur. Quand j'avais mis mon argent de voyage, l'argent de voyage je l'avais mis où? Et ils tous, ils sont blancs non. T'avais dit? Non. Et si par exemple un homme de l'extérieur vient pour la France, il y a cela dans la vie. Pour avoir une personne à qui tu peux te confier.
Une personne par qui que le bon Dieu peut. Oui, c'est si un problème, il y a quelqu'un qui va aider, il y a une sorte de prière, sorte de et des fois, tu peux avoir un problème, la personne peut t'aider. Puisque moi, le garçon, a perdu qu'il qu'on avait passé, alors il peut me douter. Parce que cet homme avait perdu son argent. Il n'avait même pas les caméras cachées. Puisque donc, quand il a perdu l'eau qu'on avait passé, qu'il écoute à comprenabilité. Il a perdu son argent parce qu'il n'avait pas les. Puisque confiance, c'est ça qui t'est pas là-bas. Parce qu'il manquait la confiance avec. Les gens ont perdu confiance, la chrétien, ont perdu confiance, l'église, de Dieu. Non, nous les chrétiens avons perdu confiance. Un problème, c'est là, parce que des fois, tu as des soucis, tu n'arrives pas. Parce que la confiance, parce que tu manques de confiance avec. Un serviteur de Dieu ne pas la peine. À l'homme de Dieu. C'est vaut la peine quoi de le confier. Puisque mon seul un serviteur de Dieu, c'est une personne qui doit être discrète. Est-ce que vous savez que le pasteur connaît toute la situation, connaît tant de générations de quelques personnes? 1000, 3000, 5000, 6000. Ici, la situation si par exemple vous payez. Voilà. Donc, c'est vraiment la personne à qui tu peux te confier. On doit connaître l'importance des serviteurs de Dieu. Il a tant de problèmes qu'il connaît et moi. Dans ta famille, il y a des sorciers. Et toi-même aussi, quoi, tu peux être sorcier. Il y a d'autres prières, on peut le faire en général, mais il y a d'autres prières qui demandent que l'intervention du pasteur. Ni sa femme peut connaître. Puisque c'est par là qu'il y a toujours s'avancer, c'est par là que nous avons c'est à travers cette histoire que nous allons aussi avancer. Et c'est une confiance dans la cascade dans nous. Nous devons voir la crédibilité en nous. Et les gens se troublant en voyant quoi t'habitant. Ils ont appelé le serviteur de Dieu. Et l'homme de Dieu entra. Et c'est pour là, ça demande. Même Christ, il y a des fois, Jésus aussi priait et laissait ses disciples. Cela pas dit que cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas ses disciples. Et cela pas dit que non, et cela aussi ne veut pas dire que mes tâches d'ordre. C'est que de l'esprit reste de l'esprit. Et de la chair, c'est de il y a certaines choses, même moi, si on n'a pas croyé, il y a certaines choses que ma femme ne peut pas connaître. Cela pas dit qu'elle a dit qu'elle a l'immunité. Cela ne veut pas dire que je l'aime pas. C'est-à-dire que ce sont des choses de l'esprit. Donc ils sont qui vraiment on doit pas tout on peut toujours quand on s'en si par exemple nous sommes vraiment des gens qui respectent. Ce qui va problème à Cameroun, ils sont donc on gérer en côté. Si les problèmes nous arrivent et on n'arrive pas à les gérer. Et c'est que la radio s'approche tout le cas et nous on demande qu'on puisse accrocher, demander l'intervention de Dieu. Et cherchons le serviteur. À travers le serviteur de Dieu, on peut trouver nos. Et quand Pierre arriva, il disait à toutes les personnes de sortir. C'est-à-dire, ça ne demande pas tant de personnes pour associer dans tes prières. Il y a d'autres personnes qui manquent la foi et ils peuvent aussi empêcher que ta prière puisse être exaucée. Et Pierre resta seul. Il commença à prier. Il commença à prier. Et quand il priait, les bons avaient fait grâce. Et il leur présenta. C'est-à-dire si nous donnons confiance en notre Dieu. Et comme la Bible dit dans Chronique 2:20, donnons notre confiance à bon Dieu et nous serons. Donnons notre confiance aux serviteurs de Dieu et nous serons des gens qui c'est-à-dire nous devons donner confiance à la personne qui est dans c'est de cette façon que nous allons réussir dans mais maintenant là nous sommes plus crédibles envers le Seigneur. L'Église de Dieu ne veut pas de réveillons nos mémoires. Et l'apôtre Paul nous dit
Vous avez commencé en esprit et vous en finissez en malgré tout, tout ce monde a été. nous voyons tant des serviteurs de Dieu sont en train de faire des gaffes. Des serviteurs de Dieu, quoi. Et toi, c'est la personne qui t'avait appelé. Et quand Jésus t'avait appelé, tu étais seul. La Bible dit quand Dieu appela l'apôtre Pierre. Et les gens écoutaient la voix et ne voyaient pas. Et c'était seul l'apôtre Paul. On peut s'y mettre à la 10 personnes. Il peut y avoir juste une personne. On est dans les personnes en train de et il peut y avoir des personnes qui peuvent aussi les rester. C'est-à-dire dans notre vie chrétienne. Mais dans notre intelligence et notre espoir à travers le serviteur de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu étaient venus, il y avait juste aussi l'intervention. Parce qu'il y a d'autres prières, il faut la solution. Et toi-même, tu ne peux pas trouver une solution dans tes problèmes. Parce qu'il était un enfant de Dieu. C'est-à-dire tu dois mettre aussi tes idées, ton intelligence à travers. Si tu veux connaître la parole de Dieu, tu dois t'approcher du serviteur de Dieu. Tu dois être toujours. C'est par là que tu dois grandir dans ta vie chrétienne. Tabitha, elle était liée à travers ses œuvres. Tout ce que nous sommes en train de faire comme service de Dieu, tel que nous travaillons dans les services de Dieu, cela aussi va nous aider à être aussi de vainqueurs. Tabitha était une femme qui faisait le service de Dieu. Il aidait les gens qui manquaient. Dieu se souvient de tous nos biens que nous faisons sur cette terre. C'est pour cela, des fois, quand nous aidons quelqu'un, il faut en savoir que le bon Dieu va se souvenir. Et des fois, dans le parcours, j'ai rencontré des gens que moi je suis intégré dans leur famille.